Salut à tous et bienvenue encore au BIF. Là, on est là pour la quatrième et cinquième journée. Si on n'a pas fait la quatrième, on va vite vous expliquer pourquoi. Il y a eu énormément de déceptions. Alors, je vais vite embrayer sur le début de la déception, à savoir Nuit, jour. Gaumont qui nous retire les visiteurs 3 en dernière minute, la veille de la projection de l'avant-première. Nuit, jour. Peut-être ont-ils eu peur de l'échec de leur film au BIF, Nuit, jour. ou de l'échec tout court. Jour, nuit. Peut-être ne voulaient-ils pas que les Belges le voient avant les Français. Jour, nuit. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, on sait qu'on est super déçus. Nous retirer un film avant son avant-première, ça se fait pas. Jour, nuit. Ça muselle un petit peu la critique cinématographique. Et voilà, on le dit, on n'est pas content d'avoir une muselière comme ça au BIF. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Et on n'aime pas être censuré. Taisez-vous. Effectivement, donc Gaumont qui retire un film à 24 heures de la projection. La bouffiasse. C'est con. Ok. C'est très très con. Ceux qui ont lu la lettre ouverte que j'ai écrite l'auront compris. Pour moi, le film, Gaumont a tiré une balle dans le pied de son film, donc c'est vraiment. Merci. C'est rien. C'est Freddy qui passe et qui a quelque chose comme ça. C'est ok. Non, donc voilà, oui, grosse déception. On avait vraiment envie de le voir parce que le film, en fait, a sa place au festival et là, il a l'élément fantastique qu'il faut. C'était une façon selon moi, très intelligente d'amener un nouveau public aussi parce que voilà, il manquait quelque chose, mais voilà, ils ont décidé de nous retirer le film. Et donc, du coup, à la place, on a eu Un film historique, là Gods of Egypt. C'était horrible. C'est que si je dois définir le film en quelques mots, les CGIs sont... Les comédiens, je les aime bien, mais ils sont à chier, ils sont pas crédibles. Les costumes sont dégueulasses. Voilà, merci. C'est abusé, c'est pas normal. Ah non, 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 non. Comment résumer ce bête film de Gods of Egypt? C'est simple, c'est Clash of the Titans avec les costumes de Silverhawks. Tout simplement. Voilà. Gentil, quoi. Non, mais... Vachement gentil. Ouais, mais bon, quand tu les vois en Dieu, bon. Enfin voilà, ça c'est pour le quatrième jour, donc énormément de déceptions. C'est pour ça qu'on n'a pas fait vraiment de podcast, parce qu'on a été noyé de notre chagrin dans l'alcool. Et oui, une bonne cuvée des trolls. Alors, est-ce que vous avez vu la tête de Mexicain de l'autre côté? C'est quand même incroyable. C'est un similar. Mais t'es complètement irresponsable. Aujourd'hui, on a été voir 4 films, principalement d'ailleurs que au Ciné 2. On a été voir Ghost Theater de Hideo Nakata, What We Become de Bo Mikkelsen, Demonium de Pablo Javier Párez, et pour terminer, The Virgin Psychics par Shion Sono, film japonais, et on va vous résumer tout ça rapidement. Bon, Hideo Nakata, déjà, quand on voit ça, on se dit putain, Ring. Il a fait. Déjà Ring, et on se dit putain, Ring, déjà. Il a fait Monsters aussi l'an dernier, où il sort un peu de ses codes traditionnels. Donc, il a fait énormément de bonnes choses. Ghost Theater, comment vous résumez ça? La poupée était super bien faite. Voilà, les acteurs jouent mal. On oscille entre du comique et de l'horreur et du thriller. On ne sait pas dans quel registre se mettre. Et c'est un peu dommage parce qu'il nous a habitués à vraiment mieux. Et là, sincèrement, moi qui suis plutôt fan de ciné japonais et de tout ça et de son œuvre, j'ai été globalement déçu. Sauf pour, oui, il y a 4 bonnes scènes peut-être à garder sur tout le film. Et la poupée. La poupée, elle est bien foutue. Tu remets la même idée, un autre contexte, un truc un peu plus dark, et on a un bon film. Mais là, il est en dessous de tout ce qu'il a pu faire, quoi. Donc, What We Become de Bo Mikkelsen, un film danois. On sait pas très bien de quoi ça parle au début. On est là un petit peu... voilà. C'est un film de zombies. Encore un.
Par contre, il a une chose super intéressante, c'est que on se place énormément du point de vue du père de famille, qui est un mec qui est trop gentil et un peu dans son monde, donc il tire pas. C'est l'élément de surprise du film qui a un petit peu sauvé le film selon moi. Le film était assez lent, un petit peu trop long. Il y avait quand même 2-3 moments, je pense notamment au bâchage des maisons, où là j'ai compris que c'était du zombie. Et les soldats dans les rues, ça me mettait assez mal à l'aise, mais c'était pas un chef-d'œuvre non plus, je trouve, selon moi. Il y a quand même cette espèce de huis clos familial qui prend du temps à se mettre en place dans cette histoire de zombies. On comprend pas effectivement où on se trouve exactement. Et comme disait Harvey, il y a des très bons éléments exploités. Donc ça, c'est très chouette. La faiblesse des gens, en fait, parce que finalement, c'est pas des super-héros zombies, peut-être comme on verrait Welcome to Zombieland, ce genre de choses-là où on voit des gars, c'est des prototypes de zombie killers, quoi. Non, ici on est dans une famille, bon chic, bon genre, et qui finalement décrépit peu à peu parce qu'est incapable de faire face à cause des faiblesses de chacun. Donc, film suivant. Démonium. Démonium, donc c'est censé être un film de zombies, sauf que les zombies sont des démons. Ok, check. En fait, je vais aller plus loin. Il fait partie de ces films, comme de nombreux films, où l'incident déclencheur arrive après 1 heure. À savoir ici que un des personnages principaux, à savoir ici Azazel, qui se réveille à la fin du film et on comprend enfin que c'est Azazel à partir de la moitié du film, et en fait c'est une sorte de fille qui a été bouffée par des humains démons. Alors tu le mets dès le début comme personnage principal, comme machin, mais non, là il y a tellement de persos, il y a tellement de données que cette donnée-là de l'ange déchu qui devient un ange et qui est en fait un démon, mais non, c'est un ange et tout, déjà le twist, rien que quand je vous l'explique, il est ridicule. Oui, si tu l'avais fait un peu plus tôt, ça aurait été un peu plus intéressant, mais là on s'est fait chier pendant tout le film, et les moments gore en sont malheureusement appauvris. Donc effectivement, s'il fallait résumer Démonium en 3 points. C'est un film de rôliste, c'est-à-dire que le gars, il a appelé tous ses copains qui faisaient du GN en disant « Venez avec vos plus beaux costumes » et ils savent pas jouer. Les costumes et les maquillages étaient bien. C'est le truc qui a sauvé, qui sauveute le film, qui l'empêche de se noyer et de s'étouffer. Et troisièmement, pour ceux qui étaient présents ce soir et qui ont vu l'intro du film, le film était à la hauteur de la chanson du réalisateur, puisque le mec nous a balancé du Tenacious D en chantant 3 mots, et au final, tout le monde, voilà, et le film, c'est un peu ça. Il nous dit, c'est des meufs qui butent du démon et elles sont sexy. On se fait, ok, ça déchire, et au final, on a Rocco le Goret avec son armée de poufias qui fout rien. Donc, film suivant, The Virgin Psychic de Shion Sono, film japonais inspiré du manga éponyme. C'était un film de minuit parfait pour le bif, c'est pas du tout un chef-d'œuvre. C'est ce genre de films qui sont complètement politiquement incorrects, dans le sens où je sais pas combien de plans cul, nichon, culotte il y a dans ce film, mais c'est un film, très sincèrement, si vous le regardez seul chez vous, vous allez le regarder en plusieurs parties, parce qu'il y a des moments où vous allez devoir vous arrêter. D'ailleurs, dans la salle, il y avait un mec qui hurlait des insanités porno, même si le film était très très drôle, et joue complètement avec ce côté érotico assumé. Un film de minuit, pour moi, parfait pour le bif, qui était en plus c'était notre premier, je pense. Non, mais que dire, oui, beaucoup de plans nichons, de plans culottes, de plans cul, tout simplement. Des uniformes d'écolières, en veux-tu, en voilà. Des bikinis compresse, enfin, il y a tout le fétichisme propre au manga, au hentai et tout ça que vous pouvez trouver dans un seul et unique film. Et j'aime beaucoup ce genre de film qui arrive à intégrer le code du manga. Maintenant, vraiment au niveau du scénario, c'est un branleur qui est toujours vierge et qui a des pouvoirs psychologiques parce qu'il a jamais baisé, et que grâce à ça, il peut lire dans les pensées des gens et donc essayer de sauver le monde. C'est ça le pitch. C'est bien. Et ça vole pas haut non plus. Mais quand tu mets ton cerveau de côté et que tu vois ça, bah tu te dis que tu vas passer une bonne nuit quand même. Hein. Et sur ce, on vous dit peace out et à la prochaine. Vous êtes qui ?
Jacouille la tripouille pour moi que je sois. Jour, nuit, jour, nuit, nuit, jour, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, nuit, jour, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, nuit, jour, jour, nuit. Bon, ça va maintenant. Salut à tous, alors voici Dinax et Harvey pour les connards au bif.